C'est un jour de fête, toi tu m'emmènes et je souris. Tu me fais tourner la tête, tu prends ma main et je revis mon amour, mon amour. Dis-moi, Chloé, ça fait un moment qu'on se voit et tout. Je me disais, on pourrait peut-être se voir en dehors de la rédaction. Quand on veut pécho Chloé, quand on n'est pas hyper content de ses dents, ou tout simplement quand on rêve d'avoir un sourire d'une blancheur éclatante, bien souvent on se retrouve dans le rayon d'une pharmacie. Et là Ulysse, il a eu l'embarras du choix. Est-ce que vous avez des produits pour avoir les dents un peu plus blanches, en fait? On a deux types de produits, soit un produit comme ça qui est un produit en gouttière, donc là c'est carrément un traitement, hein, ça va sur 14 jours. Ça fonctionne comment? Alors vous avez une gouttière, vous avez des produits qui sont à mettre dans la gouttière, vous allez apporter votre gouttière 1 heure par jour. D'accord. Waouh, on est tombé sur un pharmacien au taquet. En plus, il a bien travaillé son argumentaire, le bougre. Ça c'est ce que vous fait le dentiste si vous voulez, en une fois, seulement chez le dentiste vous allez payer 500 €. Ah ouais? Trop bien le traitement. Et sinon, le monsieur, il a aussi plein de produits d'entretien à nous vendre. Après vous avez des produits qui sont des produits que j'appellerais plus d'entretien, hein, qui sont des dentifrices blanchissants comme celui-ci, comme les blanchissants, voilà. À utiliser tous les jours. Voilà, que vous utilisez tous les jours, D'accord. parallèlement avec un bain de bouche qui fait sauter après vous faire. Bon, Ulysse a pris le soin gouttière à 70 €. Puis il est allé prendre d'autres conseils dans une autre pharmacie. Est-ce que vous aurez des produits qui aident à avoir les dents un peu plus blanches? Ah là, vous ne la voyez pas parce qu'elle est floutée, mais en plus d'être jolie, la pharmacienne, elle est pas vénale. Le blanchiment des dents s'obtient grâce au taux de concentration de peroxyde contenu dans les produits. Mais avant de prendre de tels produits, il est primordial de consulter son dentiste. L'importance d'aller voir le dentiste, c'est que justement pour s'assurer que le patient peut subir le traitement de blanchiment, s'assurer que les gencives sont en bonne santé, que les dents, il n'y a pas de caries, parce qu'il faut traiter ça en premier. Et souvent, l'exemple que je donne, c'est avant de refaire la façade de notre maison toute belle, il faut s'assurer que les murs en arrière sont en bon état pour tenir la nouvelle brique qu'on va mettre dessus. Il vous en coûtera de 3 à 500 $ pour un traitement chez le dentiste, alors que le coût des produits en vente libre varie de quelques dollars à 50 $. Alors déjà, pour vous rassurer, c'est un blanchiment d'esthétique cosmétique. C'est pas un blanchiment médical. D'accord. Donc ne vous attendez pas à ressortir avec des dents, comme on peut voir ceux qui vont chez le dentiste, sortir à la télé. Ouais. C'est pas un produit qui va vous les peindre en blanc. C'est un éclaircissement de la coloration de l'émail. En gros, là, la dame, elle nous explique qu'elle va nous faire un traitement au peroxyde d'hydrogène. Les dentistes ont le droit d'en appliquer 6%, mais ici, on est limité à 0,1% comme en pharmacie. Du coup, il y a un hic. Par contre, l'inconvénient à ça, c'est bien parce que ça n'abîme pas les dents. Mais forcément, un côté négatif, ça ne tient pas. C'est à vous d'entretenir et de refaire des séances si vous voulez que ça se maintienne. Ça va tenir combien de temps? 1 mois si vous vous arrêtez à une séance. Ouais. Ah ouais, c'est ballot quand même. Donc ça marche, mais à condition de revenir tous les mois en déboursant 59 €. C'est quand vous avez fait un détartrage pour la dernière fois? C'était il y a 2-3 ans, je crois. Aïe. Ah oui, Ça pose problème? ça pose pas de problème. Oui, bon, se faire blanchir les dents sans avoir effectué de détartrage, on va pas se mentir, c'est carrément proscrit. C'est un bar à sourire, quoi. Et dans un bar à sourire, parfois, on se croirait au rayon peinture de Brico Pigeon. Mais là, là, Ah mince, non. par exemple, là, si on arrive à gagner 4-5 cents, c'est top. Ouais. Bien sûr, selon la nature de votre émail, l'épaisseur et l'entretien, selon les personnes, ça change. Bon, pour le reste, c'est classique. Rien le droit d'avaler pendant les 4 heures qui suivent la séance. Que de l'eau plate. 3 séances de 20 minutes plus tard, donc. Pour le résultat, difficile à dire. Heureusement, il y a le nuancier de peinture, de teinte de blanc. 5 cents. 5 cents. Ouais, c'est efficace. Comparé au dentiste, c'est quoi la différence alors? Comparé au dentiste, au niveau du résultat, nous, c'est meilleur. Vous êtes meilleur que les dentistes? Au niveau de la teinte, par rapport à ce qu'ils vous proposent, tout ce qui est blanchiment à 500 et 1000 €. Nous, on est
toothbrush, wet it well, and then set it on toilet paper or paper towel. Then grab a capsule from your bottle, and you're simply going to open up the capsule carefully. C'est une vidéo qui est très populaire aux États-Unis, qui a été publiée sur YouTube et par le fait même, elle a été relayée un peu partout à travers le monde. Se brosser les dents pour les blanchir avec une mixture de charbon. C'est assez dégoûtant de voir ça, mais vous allez le voir dans les prochaines secondes. Elle se rince la bouche et instantanément, ses dents sont effectivement blanches. Par contre, à long terme, il risque d'y avoir des dommages irréparables. Et pour en parler, le docteur Barry Dolman, qui est avec nous, président de l'Ordre des dentistes du Québec. Bonjour, Monsieur Dolman. Bon matin, Julie. Alors, avez-vous déjà entendu parler de cette façon de faire, se brosser les dents avec du charbon? Mais chaque semaine, il y a des nouveautés comme ça. La question que je pose un petit peu en blague, avant ou après le barbecue. Pour être sérieux, avant de modifier votre routine quotidienne, il faut que tu passes chez le dentiste pour voir un diagnostic sur l'état de votre situation individuelle. Tu peux avoir des couronnes, tu peux avoir des obturations en plastique qu'on appelle des composites. Le nettoyage de la surface de la dent, c'est très important, mais on n'a pas besoin d'utiliser une surface abrasive. On n'a pas besoin de sabler les dents avec de pierre ponce ni de charbon. La question d'enlever la plaque, c'est de l'eau et la brosse peut être très effective. La seule raison qu'on utilise le pâte à dents, c'est pour ajouter des autres molécules, comme la fluor ou des agents de désensibilisation pour assurer un meilleur entretien sur la surface de la dent. Il y a aussi toute l'histoire de blanchir les dents, mais il faut avoir beaucoup de précautions avant d'embarquer dans ce genre de méthode. Est-ce que le charbon, ça peut avoir des effets? En fait, quels sont les effets à long terme sur l'émail des dents en se brossant les dents de cette façon avec du charbon? Mais en effet, on sait très très bien que même à l'intérieur de toutes les manufactures de pâte à dents, on essaie de qualifier le niveau d'abrasivité sur chacune. Alors, le problème, c'est le suivant. Vous êtes né avec une certaine épaisseur de l'émail et tout le long de votre vie, il y a de l'usure. L'usure sur la surface de mastication et l'usure sur la surface à l'extérieur. Alors, si, par exemple, tu utilises des produits très abrasifs, tu fais un genre de sablage sur la dent. Alors, c'est sûr que ça va être plus blanc pour l'immédiat, mais à long terme, ça abîme les dents. Dans notre temps, c'est comme si j'étais tellement vieille, mais plus jeune, bien avant la mode du blanchiment de dents, on utilisait du bicarbonate de soude. Est-ce que ça, c'était bon ou c'était néfaste à long terme pour les dents? Mais le bicarbonate de soude, c'est un produit qui peut enlever des taches. Même chez les dentistes, on a des appareils techniquement, ça s'appelle un genre de ProfiJet, où le dentiste va utiliser un mélange de l'eau avec du bicarbonate de soude pour enlever les taches. Il y a du bicarbonate de soude à l'intérieur de certaines pâtes à dents commerciales, et c'est sûr et certain que tu laisses une sensation d'une dent très polie et très glissante. La question, surtout dans la vie, c'est l'abus. Alors, par exemple, tu aller chez le dentiste, il va utiliser peut-être un genre de grain qui est plus abrasif que votre pâte à dents normale pour te mettre dans une position neutre. Après ça, tu passes la file dentaire chaque jour, tu fais le brossage de les dents, les rince-bouches et tu suis des recommandations de le dentiste. Mais si, par exemple, tu viens chaque jour chez le dentiste et le dentiste utilise le même genre de produits abrasifs tous les jours, tu vas avoir le même effet. C'est pas recommandé. Alors, tout est une question d'équilibre. Dr. Barry Dolman, qui est avec nous, président de l'Ordre des dentistes du Québec. Avant ou après le barbecue? Elle était pas mal, celle-là. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Ça me fait plaisir. Bye-bye. De plus en plus de gens souhaitent avoir un sourire éclatant et on retrouve une multitude de produits de blanchiment de dents sur le marché. Mais outre leurs prix, sont-ils vraiment tous efficaces? De nombreux produits en vente libre sont offerts à votre pharmacie. Vous paierez entre 6 et 60 $ pour des dentifrices, des bandelettes autocollantes, des gouttières ou des gels appliqués au pinceau. La concentration en peroxyde de ces produits est toutefois moindre que les traitements offerts en clinique dentaire.
Il en va de même de leur efficacité. Le résultat est souvent inégal et de courte durée. En tablette, ce qu'on retrouve, c'est souvent des produits qui vont être plus abrasifs, qui vont être plus rudes pour aller enlever les taches de surface. Donc, on comprend que c'est pas un blanchiment qui va aller se faire en profondeur, qui sera pas vraiment permanent. Pour un résultat plus éclatant et de longue durée, votre dentiste est votre meilleur allié. Il y a la procédure qui peut être faite à la chaise, avec des produits beaucoup plus forts, avec des lumières, des lasers, qui vont accélérer le processus de blanchiment. Ça va donner vraiment un effet de boost. Il faut quand même terminer le blanchiment à la maison. L'autre façon aussi qu'il y a de faire du blanchiment, c'est carrément à la maison, mais avec des coquilles vraiment préfabriquées, sur mesure, faites avec la bouche du patient, vraiment pour lui, individuel, avec un suivi aussi en clinique. Le blanchiment est un peu plus long à faire, mais on arrive en bout de ligne au même résultat. Enfin, méfiez-vous des traitements miracles à faire sur le web. Outre la concentration en peroxyde qui est très élevée, qui peut être nocive pour la santé, ces traitements sont souvent très dispendieux et peu efficaces. Vous pourriez donc y laisser votre sourire. Savoir. Voilà, on se lance et puis on va bien voir ce que ça peut donner. Ça peut être que mieux, de toute façon. Alors là, dans le cas précis, elle va mettre ses gouttières une fois par jour, pendant 2 ou 3 heures, pendant une semaine. Une semaine plus tard, voici le résultat. Mais à quel prix? Les prix pratiqués sont à peu près de 300 à 500 € en France pour ces traitements ambulatoires. Donc ils ne sont pas du tout pris en charge par la sécurité sociale puisque c'est du confort, ça n'est pas un acte thérapeutique, hein, c'est plutôt un acte cosmétique.